Je suis Armelle Chapalin, directrice de l'École supérieure pour les talents atypiques, le SPTA, qui est basée à Cergy-Pontoise sur le campus de l'IPSL. C'est l'unique école qui est conçue par les autistes pour les étudiants autistes. Auparavant, je suis directrice d'une entreprise en communication relations publiques. Je mets en contact les personnes, les entreprises avec les institutionnels. Je suis également adjoint au maire à l'Isle-Adam en charge de la communication et de la santé. Et je suis surtout membre du groupe EDC Maubuisson dans le diocèse de Pontoise, qui est un groupe formidable qui nous aide à tous à progresser dans nos rôles de dirigeants et d'entrepreneurs. Le SPTA, c'est une vraie aventure. J'ai l'habitude de dire c'est un projet de vie parce que là, au moment où on l'a lancé, on était, on va dire, au milieu de notre carrière professionnelle. C'est un vrai changement, mais on a senti l'utilité de le faire. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir eu l'idée, d'y avoir réfléchi, il y a un moment où il faut se dire alors, on se lance ou pas? Et donc, on a rejoint la partie entrepreneuriale que l'on a en nous. Et on s'est dit, si on a l'idée, si on a les acteurs et surtout la motivation de faire changer les choses, alors on va tenter, à notre toute petite échelle, on va tenter de contribuer à faire changer les mentalités, la société et la vie dans nos entreprises. Parce que nos étudiants, ils ont des talents. Et c'est pour ça qu'on a mis talent dans le nom de l'école. Et c'est aussi une des missions de l'école, c'est de faire émerger les talents qu'ils ont en eux. Parce que nos jeunes à qui on a dit des phrases malheureuses pendant leur scolarité, ils ont besoin de prendre conscience qu'en eux, comme en chacun, il y a des talents et qu'on doit les faire émerger. Et c'est une des missions de l'école de trouver en quoi chacun est bon. Et non seulement en quoi on est bon, mais en plus dans ce qu'on aura envie de faire 5-6 heures par jour. Je leur dis souvent, c'est pas parce que vous savez le faire que vous allez faire ça toute votre vie. Parce que si vous n'aimez pas le faire, ça ne marche pas. Donc on a cette mission de faire émerger. Et c'est ça qui contribue dans nos relations avec donc les entreprises et les écoles, au fait que quand on a parlé de l'ESPTA, on a eu des personnes qui nous ont dit « mais moi ça m'intéresse parce que je forme les dirigeants de demain ou dans les équipes dans lesquelles mes étudiants demain seront, il y aura des personnes autistes. Donc au plus tôt ils les rencontrent, au plus tôt ils travaillent avec elles, mieux c'est pour tout le monde. » Et j'ai trouvé que c'était formidable parce que ça voulait dire qu'on arrivait à un moment où on allait pouvoir faire des choses. Pour nous, ce qui nous a porté, c'est effectivement que c'était au-delà de la simple création d'une entreprise, même si elle a un statut associatif, en se disant bah on va essayer, si ça marche pas, ça marchera pas. C'était bien plus que ça. C'était vraiment contribuer à faire changer les choses, à mettre l'intelligence autistique, l'intelligence neurotypique au même niveau et à faire comprendre que face à la quantité de défis que nous avons à traiter, que la génération qui vient aura à affronter, il vaut mieux avoir des intelligences qui travaillent ensemble, qui se connaissent, et pour ça, ça demande de se connaître, et qui vont développer des nouvelles solutions en se faisant confiance et en comprenant que c'est pas l'un l'une qui doit aller vers l'autre, c'est les deux qui doivent se rencontrer et les deux doivent faire un chemin pour produire quelque chose de nouveau, mais qui est apte vraiment à faire une nouvelle société, à amener des vraies transformations. Et c'est ce en quoi on pense que par ce biais, nous contribuons à l'économie du bien commun, puisqu'on essaye de bâtir une société où les jeunes qui se sentaient exclus vont devenir acteurs, et ceux qui pensaient n'avoir pas d'avenir vont au contraire construire pour changer les choses. En discussion, nous avons abordé le bien commun, et puis après l'économie du bien commun. C'était des termes assez vagues, qu'effectivement nous n'employions pas, ou nous ne voyions pas vraiment dans quel contexte. Et en travaillant dessus, avec toute cette variété en fait qu'on peut retrouver comme concept, comme action, comme chose innovante en fait dans le bien commun, il y avait effectivement beaucoup d'éléments qu'on a retrouvés dans nos motivations pour créer le SPTA. Ce souci de l'autre, la dignité, la solidarité, le fait qu'on va ensemble, ce partage de la création. On est créé ou autiste ou neurotypique, mais on est créé par le même créateur, j'ai envie de dire. Donc chacun a quelque chose à apporter dans le monde dans lequel on est, et plutôt que de s'exclure ou de vouloir copier l'un sur l'autre,
Nous, on a préféré favoriser le fait que chacun grandisse comme il est pour produire ensemble des nouveautés. Donc effectivement, grâce à mon groupe d'essais Maubuisson, que je salue, c'est vraiment devenu un concept qui a éclairé notre manière de faire grandir l'école, et aussi de réfléchir justement au partenariat, ce qu'on a envie de faire. On dit souvent que le SPTA, c'est une école de vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les cours, il n'y a pas seulement à la fin avoir un bachelor, il y a aussi apprendre à vivre avec les autres.